prendre un exemple très précis qui est justement comment je fais quand, puisque tu parlais de besoins, donc là, en fait, ça va être quand il y en a un qui a déjà les deux pieds, ou un pied, ou même un demi-pied, mais enfin qui va donc impulser une nouvelle éducation, une éducation différente, et que l'autre, eh bien, voilà, il n'y est pas encore, quoi, ou il n'y a même peut-être même pas pensé. Donc ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais, Paola. C'est-à-dire qu'en fait, bah, quand on va se lancer dans quelque chose comme ça, finalement, comment dire, on impose un petit peu une nouvelle façon de faire et on va imposer un petit peu à l'autre aussi de se remettre en question alors que lui, il n'a rien demandé. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile, quoi. On va lui ôter un petit peu tous ses repères et lui ou elle, ben voilà, elle est pas, c'était peut-être pas son truc, c'était peut-être pas sa volonté première, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte aussi que on va un petit peu par là obliger l'autre à faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas forcément de prime abord demandé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé par la chose, mais ça veut dire que c'est pas lui le moteur et c'est pas lui qui, voilà, il va peut-être être plus suiveur, il ou elle sera peut-être plus suiveur. Ça dépendra effectivement de la manière de, comment dire, de communiquer. Parce qu'en fait, ça c'est compliqué, c'est-à-dire que celui qui se lance là-dedans, eh bien, en fait, c'est celui souvent qui lit, qui va se documenter, qui va chercher, qui va. Et alors, il avance, il avance, il avance, il avance dans son cheminement. Et l'autre, eh bien, il n'avance pas dans le cheminement, puisqu'à la rigueur, il n'a pas lu, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Mais il voit bien qu'il y a un changement qui se fait. Et donc, on peut s'impatienter en se disant, ouais, mais ou vouloir jouer la maîtresse d'école là ou le coach. Oui, il faut pas faire comme ça, tu fais pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Moi, j'ai lu, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Donc ça, je pense que c'est un vrai piège parce qu'en fait, on peut pas obliger l'autre à être différent de ce qu'il est. Et on peut pas l'obliger à aller plus vite que la musique, plus vite que ce que lui est capable de faire. Donc pour moi, pour ma part, je pense que une solution, c'est finalement d'être un modèle soi-même, c'est-à-dire, eh ben, on incarne ce qu'on a envie de faire, on incarne le changement qu'on a envie d'avoir. L'autre, il vit à côté, il regarde. Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce que ça l'intéresse pas? Est-ce qu'il voit les bienfaits de ces changements? S'il voit les bienfaits, et puis bah, lui aussi, il peut certainement se lancer là-dedans. Et aussi, comme tu disais, Paola, bah, beaucoup communiquer. Parce qu'effectivement, quand on a comme ça, moi je me souviens, donc moi j'ai été élevée traditionnellement, et quand bon, j'ai rencontré mon mari qui a été élevé traditionnellement aussi, donc on a mis du temps à voir notre petit bout. Et donc ça nous a permis de bien réfléchir à ce qu'on voulait, enfin moi, à ce que je voulais faire. Et puis, bah, quand j'étais enceinte, j'ai dit, écoute, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de fessée. Et alors là, je l'ai tellement bassinée avec le pourquoi du comment, du pourquoi je voulais pas qu'il y ait de fessée, que finalement, il a opté pour lui. Enfin, j'avais tellement argumenté, mais c'était presque, j'allais pas dire au quotidien, mais c'était souvent, ça revenait sur le tapis quand je voyais quelqu'un qui donnait une fessée, je lui disais, tu vois, regarde là, et ben l'enfant, enfin, et puis je lui racontais des choses, etc., que finalement, lui, donc notre enfant est né, il avait lui-même intégré que ça, c'était clair, je voulais pas de fessée. Pour lui, ça a été dur parce qu'en fait, bah, une fois qu'on a enlevé la fessée, il savait pas trop comment faire. Donc, il y a des situations qui étaient compliquées pour lui. Mais là, j'ai une chance extraordinaire, c'est que je l'avais tellement bassiné. Non, il avait tellement compris à quel point c'était important pour moi que, voilà, il a tenu. Il a tenu et maintenant, lui aussi, il a des petits substituts. Et je me souviens d'un jour où on était dans la cuisine et puis on avait notre petit bout qui avait le bidibule là pour faire les bulles en main. Il regarde son père et renverse le truc. Et c'était déjà bon, il y avait déjà eu pas mal de difficultés. Il regarde et il renverse dans la cuisine. Et là, mon chéri qui lui dit j'ai fait une promesse à ta mère et t'as de la chance parce que là, t'étais à deux doigts de te prendre une fessée. Et il était tellement fâché qu'il est sorti, il est parti pour mettre ses mains dans les poches ailleurs. Et voilà, je veux dire. Et moi, j'ai compris aussi que lui, voilà, il était tellement énervé parce que pour lui, c'était, voilà, il l'avait poussé à bout, il savait pas comment faire. Et c'est ça, après, on en a reparlé, on a communiqué. Je lui ai dit, bah oui, je comprends que tu étais fâché. Et je lui ai dit, merci de pas l'avoir fait. Parce qu'il l'aurait fait, il l'aurait fait. Je veux dire, c'était son droit aussi, quoi. Je veux dire, il l'aurait fait. Mais là, il n'a pas fait. Il s'est contenu, puis il est allé ailleurs et il est revenu. Bon. Et après, moi, j'ai cette chance-là aussi, c'est que
j'ai un chéri qui, alors il s'est pas lancé lui dans l'aventure, mais il aime bien quand même. Et puis il a ce côté, il aime bien écouter, il aime bien communiquer, et puis il aime bien aussi chercher, même si c'est pas lui qui va chercher, il aime bien quand on discute ensemble sur, parce qu'en fait, on a le même besoin, c'est d'avoir un enfant épanoui, qui soit heureux. Et quand lui aussi, il se rend bien compte aussi que quand on est dans l'agressivité, dans la colère, ben on a le retour de ce qu'on donne à notre enfant. Donc lui, il voit bien aussi que quand on passe par des voies qui sont différentes, eh ben on arrive aussi à des résultats qui sont voilà, des résultats qui sont positifs et qui peuvent être heureux pour toute la famille, quoi. Et puis le dernier point que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on se nourrit l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on a fait un pas vers ça, qu'on a une supériorité, pas du tout. On a fait un pas vers quelque chose, et lui, c'est pas parce qu'il n'a pas fait ce pas-là qu'il va pas nous nourrir. Je veux dire, il y a des fois où moi, j'étais dans des situations un peu compliquées, avec mes nouvelles théories que j'avais pas vraiment très bien intégrées. On veut les mettre en pratique, puis finalement, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Hein, on est dans la difficulté. Et là, on se nourrit aussi de ce que lui apporte en disant, bon, écoute, laisse, je m'en occupe. Et lui, avec un regard nouveau ou bien avec une ancienne technique, hein, eh ben, il va régler un petit peu la situation. Et après, effectivement, pouvoir à nouveau rediscuter un peu de tout ça et puis pouvoir verbaliser aussi sur ses difficultés à soi. Parce que quand on engage quelque chose de nouveau, bah forcément, on arrive dans quelque chose qui est compliqué, qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, comme tu dis, Paola, bah, on découvre, et on découvre être parent, on découvre être couple. Et pour moi, finalement, eh bien, cette aventure, comme tu dis, Paola, elle se vit à deux et elle se vit vraiment dans l'envie de partager, de communiquer et effectivement d'écouter ses besoins et de creuser, 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 creuser. Là, je suis d'accord avec toi, Paola. Vraiment creuser, 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 parce que plus on creuse, plus on se rend compte que finalement, derrière les mots qu'on dit, on dit la même chose, enfin, on a le même besoin, mais il va être dit différemment. Et que voilà. Et donc, quand on creuse vraiment, quand on arrive à communiquer, et alors, après, je pense que Paola, tu me rejoindras là-dessus, communiquer vraiment sur ce qu'on ressent nous, pas sur le fait d'accriminer l'autre en disant ouais, ce que tu fais, c'est nul. Non, on fait jamais quelque chose de nul. On fait toujours ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et voilà, donc communiquer vraiment en parlant sur ce que nous, on espère, sur ce que nous, on souhaite, quelle vision on a de l'éducation et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à cette vision-là. Voilà. Donc, être un modèle, je pense, soi-même, enfin, essayer de faire le mieux qu'on peut soi-même, montrer que finalement, il y a plein de positivité, et puis soutenir le conjoint ou la conjointe, et puis ne pas l'incriminer, parce qu'en fait, je veux dire, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, il avance à son rythme, et c'est pas en enfonçant la tête dans l'eau qu'on arrive à faire quelque chose, quoi. Justement, c'est en essayant de les élever vers quelque chose, enfin, en soulignant tout ce qu'on apprécie chez l'autre, qu'on arrivera à faire évoluer vers quelque chose de beau pour l'ensemble de la famille, quoi. Parce qu'en fait, l'éducation, finalement, il peut y avoir plein d'éducations, mais il n'y a qu'une éducation, c'est celle de la famille qu'on forme. Voilà, je veux dire, on est là, 1, 2, 3, 4, 5, on est 5, on a tous le même credo qui est la bienveillance, mais je pense qu'on a chacun notre type d'éducation avec ce qu'on est, avec notre conjoint et avec nos enfants, mais toujours dans cette vision finalement de bienveillance, mais chacun dans sa particularité, quoi, avec ce qu'il ressent et ce qu'il sent. Voilà, c'était mon partage du jour, donc voilà, aimez-vous et puis soyez communicants, soyez bienveillants envers l'un l'autre et soutenez-vous parce que si on ne se soutient pas au sein du couple, c'est déjà un peu compliqué comme ça et si on ne se soutient pas, bah, c'est encore plus dur. Voilà. C'est clair.